Donc voilà, l'idée c'est de donner du sens à la discipline du relais, quoi. Faire du relais, c'est avant tout vous faire progresser individuellement en sprint, et c'est avant tout faire progresser aussi l'ensemble du collectif dans lequel vous appartenez. Donc il y a une notion technique, mais il y a aussi une notion de management. Ok? Le donneur, il fait rien du tout, il reste juste là. Vas-y, tu tournes. Voilà. Droite. Voilà, j'attends et je donne le témoin. D'accord? Juste premier exercice, 2-3 passages de chaque côté. Vas-y. Là, hop, il doit être capable de courir. Il n'a pas de témoin, c'est pas grave. Il a confiance en moi, il sait que je vais lui donner à tout moment. Je vais lui donner. Voilà, je vais lui donner. Ok? La dernière chose, dans la donne. Hop, au moment où la main sera à ce niveau-là. Vas-y, tourne tes épaules. Là. Regarde, elle ne tourne pas assez. Tournez encore plus, tire en coude devant. Voilà. Hop. Là, hop, et je donne. D'accord? Attendez bien que la main soit fixée. C'est pas quand je dis hop que je donne. Hop, et là la main est fixée, je donne. Il y a une tradition aussi qui est la position du receveur. On a différentes positions au niveau du receveur. On a des positions qu'on peut voir à l'international comme ça, d'accord? À l'arrêt, tout le temps avec un bassin à l'arrêt. Ok? Ce qu'on observe, c'est tout le temps un bassin à l'arrêt. Chez nous, on a essayé de mettre en place la position du receveur avec un bassin en mouvement. D'accord? L'intérêt, à votre avis, d'avoir un bassin en mouvement, c'est quoi? Du 0 au 30 mètres, si je pars à l'arrêt avec un bassin à l'arrêt, est-ce que je risque d'aller plus vite à l'arrêt? Ou est-ce que je risque d'aller plus vite si j'ai un bassin en mouvement derrière? Le fait d'avoir un bassin en mouvement, je suis déjà dans une notion de dynamique. Donc la position du receveur, vous allez partir soit pied gauche devant, soit pied droit devant. Quand je suis pied gauche devant, je suis sur une position de vireur. Je suis dans le virage opposé. Quand je suis en ligne droite, c'est simple, c'est pied droit devant. Donc je suis à l'extérieur du couloir. D'accord? Avant de venir, je vais vous montrer la position, ce qu'on va rechercher. Ce qu'on recherche, c'est donner de la vitesse pour optimiser la mise en action du 0 au 30 mètres. Donc avec cette position du receveur, là je vais avoir un bassin qui est à l'arrêt ici. Et je vais lui donner de la vitesse en descendant ici et en regardant, et vous voyez un transfert du poids de l'arrière vers l'avant. Je suis dans cette position-là, je vois mon donneur arriver, j'observe, et là je commence à baisser, j'ai le poids du corps qui est derrière, qui va basculer devant, avec un bassin qui se déplace, pour avoir une angulation comme sur une mise en action. Myriam Soumaré, par exemple, sur les analyses, quand je faisais des analyses sur départ bloc, elle était à peu près à 38-39 degrés sur la mise en action, pareil sur ses positions de receveur. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle était en capacité de s'engager au même titre qu'en start. Cette position-là, j'attends, et là je prends la décision de partir. D'accord? Ce qu'il faut éviter, donc on va venir progressivement par des situations pédagogiques pour arriver à cette position-là. Ce qu'il faut éviter, ce qu'on va observer pour les coachs, généralement, c'est ce qui nous intéresse, c'est comme toujours, le bassin se déplace. Donc comme je suis ici, je suis là, le poids du corps il est là, mon bassin, vous voyez, il se déplace. Si je fais ça, avec les épaules engagées, les épaules dans le genou opposé, mon bassin il ne se déplace plus. Il est derrière. Donc ça, c'est la première erreur qu'on va souvent rencontrer. La deuxième, c'est on va être une jambe tendue devant et l'autre fléchie derrière. Il va se passer ça, il va se passer ça. D'accord? Donc évitez aussi. Donc l'objectif, c'est de bien descendre, le dos à droit, et de pouvoir passer ici d'un côté à un autre. La deuxième chose, c'est cet après-midi, le rôle du receveur, c'est la capacité à apprécier. Donc mon regard, il est bien au-dessus de l'épaule. J'attends, je commence à descendre. J'attends. Et la dernière chose qui va partir, c'est mon regard. Une fois que mon regard il va être parti, là j'ai pris la décision de partir. Et je ne m'occupe plus de rien. Donc mon regard, par rapport à la marque moyenne que j'aurais fixée, il va rester longtemps derrière, longtemps. Et quand mon pied arrière il a quitté le sol, c'est là où on va juger s'il a bien respecté la marque.